Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'en fais pas partie, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'éteindre, car le contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es véritablement un élu, tu comprendras pleinement tout ce que je m'apprête à expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui non pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais comme un humble serviteur du Tout-Puissant, appelé à t'apporter une parole qui enflammera ton âme. Tu n'as pas été créé pour la médiocrité. Tu n'étais pas destiné à vivre une vie enchaînée par des liens qui n'étaient jamais censés te retenir. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient à toi comme un feu dévorant, un feu qui brisera les forteresses, enlèvera les voiles de tes yeux et te mettra sur le chemin de la victoire spirituelle. Ce que je t'apporte aujourd'hui, c'est le pouvoir du jeûne et de la prière, une combinaison divine qui ouvre les portes du ciel et déverse la puissance de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas une pratique du passé oubliée par la société moderne. C'est une arme intemporelle transmise par le Créateur lui-même. Le jeûne et la prière sont des clés spirituelles qui peuvent transformer l'impossible en possibilité divine. Si tu tournes en rond, si tu pries sans voir de réponse, si tu fais face à des batailles trop grandes pour être remportées, alors ce message est pour toi. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le mystère du jeûne. Tu apprendras que le jeûne n'est pas juste une tradition religieuse, mais un outil puissant pour libérer la volonté de Dieu dans ta vie. Nous explorerons la base biblique du jeûne et de la prière, et comment cela mène à des percées spirituelles, à la direction divine, à la destruction des forteresses et à l'alignement avec la volonté de Dieu. Nous verrons aussi comment, en temps de crise, le jeûne a le pouvoir de transformer le désespoir en intervention divine. Reste avec moi, car ce message ne touchera pas seulement ton esprit, il mettra ton cœur en feu. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes ceci, mes frères et sœurs, le jeûne et la prière ne sont pas de simples exercices spirituels, ce sont des actes de guerre. Quand tu jeûnes, tu déclares la guerre aux forces qui t'ont enchaîné. Quand tu pries, tu libères une artillerie spirituelle qui frappe au cœur de ton ennemi. Ensemble, ils forment une combinaison si puissante qu'elle ébranle les fondations du royaume spirituel. Dans Matthieu 17 verset 21, Jésus dit à ses disciples, « Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Jésus nous révèle ici un secret, il existe certaines forteresses spirituelles, certaines forces démoniaques, qui ne fléchiront que si tu combines prière et jeûne. Il y a des problèmes dans ta vie qui ne seront pas brisés tant que tu ne jeûnes pas. Tu as prié pendant des années, tu as jeûné à certains moments, mais peut-être ne les as-tu jamais vraiment combinés. Je te dis que l'ennemi a peur de cette combinaison, car elle apporte la puissance du ciel sur la terre. Pense à Daniel, un homme hautement estimé dans les cours célestes. Quand il jeûna pendant 21 jours pour chercher la compréhension divine, il débloqua non seulement une révélation, mais aussi une intervention angélique. Daniel 10 verset décembre 2013 nous dit que dès le moment où Daniel a disposé son cœur à comprendre et s'est humilié devant Dieu, la réponse lui fut envoyée. Pourtant, l'ange révéla qu'il y avait eu une résistance spirituelle dans les lieux célestes. C'est ta réalité, enfant de Dieu, dès que tu jeûnes et pries, la réponse est envoyée mais tu dois persévérer. Les forces des ténèbres tremblent quand tu jeûnes, car elles savent que le jeûne accélère tes prières. Il leur donne des ailes pour transpercer les cieux et atteindre le trône de Dieu. Combien parmi vous se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins, incertains de la direction à prendre? Les décisions que tu prends aujourd'hui affecteront non seulement ta vie, mais aussi celle de ta famille, de ton avenir, et des générations à venir. Tu as besoin de direction divine, et je te dis que le jeûne est la clé. Quand tu jeûnes, ton oreille spirituelle devient plus sensible à la voix de Dieu. Le bruit du monde s'estompe, et ses murmures deviennent clairs. Pense à Josaphat, roi de Juda. Quand les armées de Moab et d'Ammon se levèrent contre lui, Josaphat ne paniqua pas. Il proclama un jeûne dans tout Juda, 2 Chroniques 20 verset 3. En ce moment de crise, alors que l'ennemi s'approchait, le jeûne fut la clé pour entendre la voix de Dieu. Et Dieu dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Comprends-tu ce que le jeûne accomplit? Il dissipe la confusion, il apporte la clarté. L'ennemi prospère dans la confusion, il veut que tu te sentes dépassé et paralysé. Mais le jeûne t'aligne avec l'Esprit de Dieu, et quand tu connais la volonté de Dieu, aucun ennemi ne peut tenir devant toi. Regarde Moïse, avant de recevoir la loi sur le mont Sinaï, il jeûna 40 jours, Exode 34 verset 28.
Il chercha la face de Dieu, et dans cet acte de sacrifice, Dieu révéla sa volonté divine pour Israël. Frères et sœurs, certains d'entre vous attendent que Dieu parle. Mais je vous dis que Dieu attend que vous jeûniez. Il attend que vous fassiez de la place pour qu'il puisse agir. Si tu as besoin de direction, si tu attends une parole du Seigneur, que le jeûne soit ta préparation et sa voix viendra comme le tonnerre. Certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui sont liés par des chaînes qu'aucun effort humain ne peut briser, des forteresses, des addictions, des cycles de péché, des malédictions générationnelles. Ces choses se sont enroulées autour de ta vie, et peu importe tes efforts, tu n'arrives pas à t'en libérer. Mais je me tiens devant toi pour déclarer qu'à travers le jeûne et la prière, les chaînes sont brisées. Ésaïe 58 verset 6 dit, « N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi, détacher les liens de la méchanceté, dénouer les courroies du joug, renvoyer libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug ?» Voilà le jeûne que Dieu honore, un jeûne qui libère les captifs, qui détruit les jougs. Le diable ne veut pas que tu jeûnes, car il sait que le jeûne affaiblit son emprise sur ta vie. Chaque fois que tu renonces à ta chair, tu affaiblis les chaînes qui te lient. Le jeûne amplifie l'autorité du Christ en toi. Quand tu jeûnes, tu dis au diable, « Je ne suis plus esclave de mes désirs, j'appartiens à Christ. » Tu réclames le territoire que l'ennemi t'a volé. Souviens-toi de l'histoire d'Esther, quand le complot d'Aman pour détruire les Juifs fut révélé, Esther ne se contenta pas d'aller supplier le roi pour son peuple. Un jeûne de 3 jours, Esther 4 verset 16. C'est à travers ce jeûne que Dieu est intervenu en faveur du peuple juif et que le complot de l'ennemi s'est retourné contre lui. La forteresse de mort qui pesait sur les Juifs a été brisée grâce au jeûne et à la prière. Je ne sais pas quelle forteresse tu affrontes aujourd'hui, mais je sais ceci, le jeûne peut la briser. Il est temps d'arrêter de te battre par tes propres forces. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10 verset 4. Le jeûne est l'une de ces armes puissantes. Utilise-la, et regarde l'ennemi fuir. Élu de Dieu, un jeûne sans but est une simple privation. Tu dois jeûner avec une intention. Tu dois jeûner avec un objectif clair. Et surtout, tu dois jeûner pour aligner ton cœur avec la volonté de Dieu. Trop souvent, nous abordons le jeûne comme une transaction. « Seigneur, je jeûne pour que tu me donnes ce que je veux. » Mais le jeûne ne consiste pas à forcer la main de Dieu, c'est une transformation du cœur, pour que tes désirs s'alignent avec les siens. Le psaume 37 verset 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela signifie que, lorsque tu trouves ton plaisir en lui, que tu le cherches à travers le jeûne et la prière, tes désirs commenceront à refléter les siens. Ta volonté se conformera à la sienne. Le jeûne met ton cœur en synchronicité avec le cœur de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, avant d'aller à la croix, Jésus a prié et jeûnait. Ses paroles furent profondes, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22 verset 42. Jésus, dans son humanité, a exprimé son désir, mais au final, il s'est soumis à la volonté du Père. C'est cela, l'essence du jeûne, le dépouillement de soi, l'abandon de ta volonté pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Certains d'entre vous menez un combat entre vos désirs et la volonté de Dieu. Vous demandez des choses qui ne sont pas alignées avec son dessein. Mais je vous le dis, le jeûne transformera vos désirs. Il vous alignera à son plan divin. Et quand vous êtes aligné avec la volonté de Dieu, tout le ciel se met en mouvement pour vous. Le jeûne n'est pas seulement une fin physique, c'est une humilité spirituelle. C'est reconnaître que tu n'es pas suffisant par toi-même, que tu as besoin de la puissance de Dieu pour te soutenir. Jacques 4 verset 10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Quand tu jeûnes, tu humilies ton âme. Tu dis, « Seigneur, je suis faible, mais toi tu es fort. » C'est dans ce lieu d'humilité que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand tu jeûnes, tu laisses la place à Dieu. Tu reconnais que tu n'es pas assez fort par toi-même, mais par sa force, tu es plus que vainqueur. Quand tu jeûnes, tu fais taire les distractions, les bruits, les désirs de la chair. Tu fais de la place pour la voix de Dieu, pour sa force, pour sa puissance. C'est dans le vide que Dieu te remplit de sa présence. Le jeûne détruit l'orgueil et ouvre la porte au flux surnaturel de l'Esprit de Dieu. Nous vivons dans un monde en crise personnelle, nationale et mondiale. Mais je te dis ceci, la réponse à toute crise doit commencer par le jeûne et la prière. Quand le peuple de Dieu fait face à des situations impossibles,
le jeûne ouvre la porte à l'intervention divine. Souviens-toi de Ninive. Quand Jonas a finalement obéi et prêché, le peuple n'a pas seulement demandé pardon, il a jeûné. La Bible dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Jonas 3 verset 5. Et à cause de leur jeûne et repentance, Dieu a renoncé au désastre qu'il avait prévu. Et Esdras, lorsqu'il retournait à Jérusalem avec les exilés, craignait les dangers sur la route. Alors ils ont jeûné pour chercher la protection de Dieu. Esdras 8 versets 21 à 23. Et Dieu a écouté leurs prières. Même Jésus lui-même, dans le désert, a jeûné pendant 40 jours avant le début de son ministère. Matthieu 4 verset janvier 2011. Dans ce moment de crise, alors que l'ennemi est venu le tenter, Jésus a vaincu, non par la force physique, mais par la puissance spirituelle. La puissance libérée par le jeûne. Dans les temps de crise, le jeûne n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est un cri vers le ciel, une déclaration de confiance en la puissance de Dieu. Quand tu jeûnes dans la détresse, tu ouvres la porte au miraculeux. Dieu répond au cri de l'humble, et le jeûne est l'acte ultime d'humilité. Je me tiens devant toi aujourd'hui, élu de Dieu, pour te déclarer que ta percée est proche. Le pouvoir du jeûne et de la prière est entre tes mains. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es un enfant du Dieu vivant, équipé d'armes spirituelles capables de renverser les forteresses, d'ouvrir la direction divine et d'apporter la liberté dans ta vie. Quand tu jeûnes et pries, les montagnes se déplacent. Quand tu jeûnes et pries, tu entends clairement la voix de Dieu. Quand tu jeûnes et pries, les chaînes se brisent et les forteresses sont détruites. C'est ton moment. Lève-toi, bien-aimé, et marche dans la puissance du jeûne et de la prière. Le Dieu qui répond par le feu est à tes côtés. Alors que tu reçois ce message, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Agis. Partage ce message à ceux qui en ont besoin. Il y a tant d'âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence, se demandant si leur foi vaut encore la peine. Sois cette voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense arrive. Si ce message a touché ton cœur, écris simplement « Amen » en commentaire, affirmant que tu es en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi, un pas audacieux vers ta destinée. Chaque « Amen » n'est pas qu'un mot, c'est un acte de foi, un signe que tu es choisi par Dieu, prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et si tu te sens conduit à le faire, abonne-toi pour continuer ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et tu ne veux pas manquer les paroles qu'il relâche pour fortifier, encourager et élever ses élus. Enfin, partage ce message. Ne garde pas le feu pour toi. Allume une flamme dans le cœur des autres. Rappelle à ceux qui ont une foi vacillante que même une foi comme un grain de moutarde peut déplacer les montagnes. Marchons ensemble, dans la fidélité de Dieu, chaque jour, pas à pas. Va aujourd'hui dans cette vérité. Tu es choisi. Tu es appelé. Et ta foi, même petite, est plus puissante que tu ne le crois. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu bouger dans ta vie comme jamais auparavant. Ta foi comme un grain de moutarde va grandir. Et rien, absolument rien ne te sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi, en une seule famille. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur ouvert, prêt à recevoir la puissance et le feu que toi seul peux donner. Seigneur, tu es le Dieu qui déplace les montagnes, celui qui brise les chaînes. Aujourd'hui, nous invoquons ton saint nom. Pour libérer une onction nouvelle sur tous ceux qui entendent ma voix. Père, je prie maintenant pour des percées spirituelles. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu as déclaré dans ta parole que certaines choses ne sortent que par le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, nous déclarons que toute forteresse démoniaque, ayant tenu ton peuple captif est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute addiction, toute malédiction générationnelle, tout cycle d'échec, toute oppression, doivent plier le genou devant l'autorité du Christ. Père, par ton esprit, brise les liens de la méchanceté. Détache les fardeaux trop lourds. Libère les opprimés. Comme tu l'as promis dans Ésaïe 58 verset 6. Seigneur, je déclare la liberté sur chaque vie à l'écoute de ce message. Les chaînes de la peur, du doute, de l'incrédulité tombent maintenant. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que les murs qui se sont dressés contre la destinée de ton peuple soient détruits maintenant. Renverse les barrières, Seigneur. Et libère ta puissance dans chaque maison, chaque cœur, chaque situation qui semble impossible. Rien n'est impossible pour toi.
Je prie pour la direction divine. Beaucoup se trouvent à un carrefour, sans savoir quel chemin suivre. Mais tu es le Dieu qui dirige nos pas. Comme tu l'as fait pour le roi Josaphat à travers le jeûne et la prière. Guide ton peuple aujourd'hui. Ouvre leurs oreilles spirituelles pour qu'ils entendent ta voix clairement. Fais taire chaque mensonge de l'ennemi qui cherche à semer la confusion. Que ton esprit murmure. Voici le chemin, marche-y. Pendant qu'ils jeûnent et prient, je déclare que la clarté viendra. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient comme toi tu vois. Aligne leur cœur avec ta volonté parfaite. Qu'ils marchent avec audace dans le chemin que tu as tracé. Donne-leur la sagesse pour discerner ta voie au-dessus de toutes les autres. Qu'ils avancent avec confiance. Sachant qu'ils sont conduits par le Dieu Tout-Puissant. Je prie pour ceux qui luttent contre les forteresses. Chaînes spirituelles, jougs de servitude. Je les commande de se briser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de ton Saint-Esprit consume toute attache démoniaque. Toute pensée mensongère. Tout esprit d'oppression. Tu as dit dans ta parole. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17. Alors je déclare liberté sur ton peuple maintenant. Ils ne seront plus esclaves de la peur, du péché, ou des dépendances. Ils sont plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Brise les chaînes, Seigneur. Libère les captifs. Je prie pour ceux qui partageront ce message. Que chaque partage soit une semence dans une terre fertile. Je déclare que cette parole va se multiplier. Amenant délivrance, percée et guérison à tout ce qu'elle touchera. Bénis ceux qui proclament ta parole avec audace. Et que ta main puissante se manifeste dans leur propre vie. Je prie aussi pour ceux qui s'abonneront, aimeront ou commenteront, Amen, sur ce message. Que leurs actions soient des pas de foi. Et en s'engageant avec cette parole. Qu'ils expérimentent la plénitude de ta puissance. Bénis-les, Seigneur, pour leur obéissance. Qu'ils reçoivent le feu que tu es en train de relâcher maintenant. Je parle bénédiction sur leur foyer, sur leur famille. Et sur leur marche spirituelle. Que ce message soit l'étincelle d'un réveil dans leur vie. Qu'ils grandissent dans la foi. Qu'ils voient des miracles. Et qu'ils expérimentent l'effusion du Saint-Esprit. Et maintenant, Père, je scelle cette prière. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que chaque parole prononcée aujourd'hui s'accomplira. Je te rends gloire, Seigneur. Car tu entends, tu réponds. Et tu agis déjà pour ton peuple. Que ton feu descende, ô Dieu. Que le cœur de ton peuple brûle d'une passion nouvelle pour toi. Remplis-les de ta puissance. Et que leur vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Nous prions et croyons. Et tout le peuple de Dieu dit. Amen.